Bonjour à tous, K2S3 va vous présenter donc comment prendre un trade donc en futur grâce à Binance. Ça comporte donc bien évidemment plus de risques avec un effet de levier. Vous pouvez donc gagner beaucoup plus comme vous pouvez également aussi perdre beaucoup plus. Donc important de respecter les consignes qu'on va donc tout simplement vous donner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les trades ne sont déjà pas prenables en futur. Certains trades qui vont être envoyés seront uniquement prenables en spot. Ok? Donc ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas la devise en futur. On va donc voir les différentes étapes. Donc première étape, ce qui est important à faire, donc c'est déjà isoler votre trade. Il faut l'isoler et respecter l'effet de levier x2 à x4. L'étape numéro 2, on va donc pouvoir cette fois-ci trouver donc la devise. Vous cliquerez donc sur la devise, on va voir dans une vidéo qui va suivre, donc mettre la bonne devise. L'étape 3, donc tout simplement choisir donc si c'est un achat ou une vente en fonction donc de justement votre prix d'entrée qui est indiqué dans votre trade et donc le TP. Si le prix d'entrée est à 10 et que le TP est à 100, automatiquement on va acheter. Ok. Si en revanche c'est l'inverse, donc le prix d'entrée est à 100 et que le TP est à 10, c'est qu'automatiquement c'est une vente. Ok. Une fois qu'on a fini donc l'étape 3, étape 4, donc là on va tout simplement devoir mettre donc votre investissement, pas plus donc de 20%. Vous pouvez aller jusqu'à 25 maxi, ok? Mais n'allez pas au-delà. 20 à 25% de votre capital, ok? Donc ça c'est votre investissement. Et ensuite, étape 5, confirmer donc votre achat ou votre vente, plus mettre votre TP. Et celle à l'occasion s'il y en a un. Ok. Donc voilà, vous avez vraiment les 5 étapes à suivre pour prendre donc un trade en futur. Et on va le voir donc tout de suite directement sur l'application mobile. Salut tout le monde, on va juste vous montrer comment donc prendre un trade en futur avec donc tout simplement le portable et le Binance Future. Donc très simple, premièrement déjà il faut avoir donc son canal Telegram d'ouvert. Donc une fois qu'on a donc analysé le trade qui a été envoyé, donc bien sûr avec la devise, donc là c'est DUS contre BTC. Et ensuite on a le point d'entrée et surtout le take profit, donc la cible numéro 1 principale 22,47. Ok. Donc à partir de là on a les infos pour pouvoir donc prendre un trade. Donc l'étape numéro 1, dès que vous allez dans votre Binance, vous avez l'accueil, vous avez le marché, vous avez trade et en bas vous avez encore futur. Vous allez sur Future pour prendre avec un effet de levier. Ok. Premièrement, étape numéro 1, vous devez isoler votre trade. Ok. Vous avez croisé, isolé. Souvent, il est en croisé. Mettez-le tout le temps en isolé. Ensuite, vous avez donc la possibilité de mettre un effet de levier. Moi, je vous conseille de mettre un effet de levier x2. Pas plus. Allez jusqu'à 4 maxi pour ceux qui veulent prendre des risques et optimiser leurs gains. Mais bien évidemment, ça peut aussi optimiser des pertes. Donc voilà, une fois que vous avez choisi, vous mettez confirmer. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc tout en haut à gauche, vous avez Dusk USDT. Vous cliquez dessus pour donc trouver la devise de votre choix. Ok, à partir de là, vous tapez la devise que vous souhaitez. Si je veux donc tout simplement ETH contre voilà USDT, je l'ai. Ok, pour l'instant, on va rester sur le Dusk USDT, même si vous regardez bien, là on est Dusk BTC. Bon, ça c'est parce que c'est mon trade personnel, c'est pas très grave. Une fois que vous avez fait ça, étape 2, choisir si vous achetez ou si vous vendez. Ok. Donc voilà, je décide d'acheter. Ok. Ici, toujours mettre ordre market. Pour ceux qui ont Samsung, ça sera order market. Et pour iPhone, c'est tout simplement market. Donc ça veut dire que vous achetez dans le prix du marché, c'est-à-dire instantanément. Les autres ordres, ça nécessite justement de calculer votre entrée dans le marché à un moment bien précis. Une fois que vous avez fait ça, là, on vous conseille donc de mettre 20%, 25%, mais pas plus, ok, de votre capital. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc confirmer votre achat
en appuyant sur acheter. Ok? Si ça aurait été une vente, vous aurez mis 20% et ça aurait été vente. Ok? Jusqu'à là, très simple. Une fois que vous avez pris votre trade, ok? Donc, je vais le reprendre juste pour vous montrer. Parce que le mien, il a déjà tapé le TP. Ok. Ici, vous avez donc position. Vous avez vu, on était à 0 tout à l'heure et maintenant on est à 1. Ok, donc je clique sur position. Je retrouve mon trade que j'ai pris. Une fois que je retrouve mon trade que j'ai pris, j'ai stop, profit et loss. Je clique dessus. En haut, j'ai TPSL et à droite, j'ai position TPSL. Donc je vais à position TPSL. À partir de là, je vais pouvoir donc tout simplement mettre donc, mon TP. Donc là, je vais mettre par exemple le TP2. Je ne suis pas sur le même graphique, donc ça ne va pas fonctionner. Mais je vais mettre un autre TP. Donc voilà. Par exemple, j'ai mis 0,91 qui me fait gagner donc 7,96 USDT. Vous pouvez mettre pareil pour le stop loss si vous avez un stop loss à mettre. Mais en général, vous n'en avez pas. Donc voilà. Et ensuite, vous mettez confirmer. Et ça y est, votre trade est lancé. Il n'y a plus qu'à laisser donc tourner la position en attendant de remarquer si vous avez fait donc des profits. Vous allez dans portefeuille. Portefeuille, en haut, vous pouvez coulisser, vous avez vu. Donc vous allez dans futur. Voilà, donc c'est le portefeuille futur. Vous cliquez en haut à droite sur la petite feuille avec le cercle. Et donc là, vous allez donc dans historique de trade, le troisième. Et vous allez donc pouvoir avoir un petit N tout en haut à droite à côté de la boîte à outils. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez donc tout simplement avoir donc, le résultat de votre dernier trade en fonction donc, de l'entonnoir que vous avez mis. Voilà, vous choisissez les dates ou encore les devises. Et de là, vous allez pouvoir donc voir les résultats que vous avez occasionnés. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera.